Les Confessions de saint Augustin, livre 4, chapitre 13, d'où procède l'amour, et de 2 livres qu'il avait faits, de la bienséance et de la beauté. Je ne comprenais pas alors ces vérités. Je me précipitais dans l'abîme, et je n'aimais que les beautés basses et périssables. Je disais à mes amis, aimons-nous quelque chose qui ne soit beau, car qu'appelons-nous être beau, et qu'est-ce que la beauté, sinon ce qui nous attire et nous attache aux objets que nous aimons. Étant certain que s'il n'y avait en eux quelque agrément et quelque beauté, il n'aurait point d'attrait qui nous portasse à les aimer. Je considérais que dans les corps mêmes, on peut distinguer 2 choses, ou ce qui tient lieu comme d'un tout, et qui pour cette raison même a une beauté qui lui est propre, ou ce qui a rapport à un autre et qui nous plaît à cause de cette convenance et de cette proportion qu'il a avec la chose à laquelle il se rapporte, comme chacun de nos membres est proportionné à notre corps, et comme un soulier bien fait est proportionné au pied pour lequel il a été fait. Cette considération qui était sortie, ce me semble, du plus profond de mon âme, fit une telle impression dans mon esprit que j'écrivis 2 ou 3 livres, si je ne me trompe, sur ce sujet même, de la convenance de la beauté. Car mon Dieu, vous en savez le nombre que j'ai oublié maintenant, ces livres n'étant plus entre mes mains, et s'étant égarés, sans que je sache moi-même ce qu'ils sont devenus. Chapitre 14. Qu'il avait adressé ces livres à un orateur romain nommé Icaire, d'où procède l'estime qu'on a des personnes absentes. Mais qu'est-ce qui me put porter alors, mon Seigneur et mon Dieu, à dédier ces mêmes livres à Icaire, orateur romain, que je n'avais jamais vu, et que j'aimais à cause de la réputation de sa suffisance qui le rendait illustre parmi les hommes de son siècle. J'avais seulement entendu rapporter de lui quelques paroles qui m'avaient semblé fort belles, mais l'estime que je faisais de cet orateur venait principalement de ce que ceux qui me les avaient rapportés en témoignaient une grande estime et le relevaient avec des louanges extraordinaires. Car il ne pouvait assez admirer qu'un homme originaire de Syrie, après s'être rendu excellent en la langue grecque, fût devenu un maître incomparable de l'éloquence latine et qu'il fût tout ensemble un des plus savants philosophes de son temps. Comment se peut-il faire, mon Dieu, que nous aimions un homme lorsqu'il est fort éloigné de nous, parce qu'il est loué de ceux qui sont avec nous? Est-ce que cet amour passe de la bouche de celui qui le loue dans le cœur de celui qui l'entend louer? Nullement. Mais l'amour de l'un allume l'amour de l'autre, car ce qui nous porte à aimer un homme qu'on loue devant nous est lorsque celui qui le loue nous paraît avoir autant d'estime et de révérence pour lui dans le fond du cœur, comme il en témoigne par ses paroles, c'est-à-dire lorsqu'il le loue parce qu'il l'aime véritablement. Voilà comment j'aimais alors les hommes, mon Dieu, en me réglant sur le jugement des hommes, au lieu de me régler sur le vôtre, qui est souverainement juste et qui ne peut jamais nous tromper. Néanmoins, je ne louais pas alors ceux que j'estimais en la matière qu'on loue un célèbre cocher du cirque ou un chasseur renommé de l'amphithéâtre, mais d'une manière entièrement différente et sans comparaison plus grave et plus sérieuse, comme j'aurais désiré moi-même d'être loué. Or, je n'eusse nullement voulu être loué ni être aimé comme le sont les comédiens et ceux qui servent au divertissement du peuple, mais au contraire, j'aurais beaucoup mieux aimé être inconnu que d'être célèbre de la sorte, et d'être haï même que d'être aimé en cette manière. Mais comment les mouvements si dissemblables de ces différents amours peuvent-ils se trouver tout ensemble dans une même âme? Comment puis-je aimer dans un autre ce que je hais véritablement en moi-même, ne fuyant avec une horreur et une aversion violente,
quoique celui en qui je l'aime soit homme aussi bien que moi? Car ce que l'on peut dire à l'égard d'un bon cheval, que celui qui l'aime ne voudrait pas néanmoins être cheval quand il serait en son pouvoir de le devenir, ne se peut pas dire en cette rencontre, puisqu'un comédien étant homme aussi bien que nous pourrions passer dans sa condition et dans son état civil sans rien perdre de notre état naturel. Comment donc est-il possible que j'aime dans un homme ce que je hais, et ce que je fuirais d'être, moi qui suis homme aussi bien que lui? Ô mon Dieu, que l'homme est un abîme profond et impénétrable, qu'il y a en lui de ressorts cachés. Et néanmoins, mon Dieu, vous savez le compte de tous les cheveux de sa tête, selon la parole de votre écriture. Matthieu chapitre 10, verset 30. Sans qu'à votre égard il s'en puisse perdre un seul, quoiqu'il soit vrai qu'il est plus aisé de compter ses cheveux que cette innombrable variété d'affections et de mouvements qui se forment en son cœur. Mais pour ce qui est de cet orateur, je le considérais d'une telle sorte dans l'affection que je lui portais, que j'aurais souhaité de pouvoir être ce qu'il était. Ainsi je m'égarais dans les pensées vaines et présomptueuses de mon esprit. Je me laissais emporter à tous les vents de mes passions, et néanmoins, mon Dieu, vous preniez toujours soin de moi, au milieu de ces dérèglements, par une conduite d'autant plus merveilleuse qu'elle était plus secrète et plus cachée. Mais comment sais-je assurément, mon Dieu, ce que je vous ai dit un peu auparavant, que l'amour que je portais à cet homme venait plutôt de ce que ceux qui le louaient devant moi témoignaient l'aimer que des choses mêmes dont ils le louaient? Je le sais parce que si ces mêmes personnes, au lieu de me louer, me l'eussent blâmé et m'eussent rapporté ce qu'ils lui avaient entendu dire en le rabaissant et le méprisant, je n'aurais senti aucun mouvement d'amour pour lui. Et néanmoins, si la personne eût été la même, les choses eussent été les mêmes, et il n'y eut que la disposition différente de ceux qui m'auraient parlé de lui qui eût pu produire des impressions si différentes en mon esprit. Voilà l'état déplorable où languit une âme faible qui n'est pas encore appuyée sur le ferme soutien de la vérité, selon que soufflent les vents excités par l'esprit et par la langue de ceux qui lui parlent. Elle se trouve agitée par des mouvements tout contraires. Elle se tourne tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, et sa lumière s'obscurcit d'une telle sorte qu'elle ne peut discerner la vérité, quoiqu'elle lui soit toujours présente. Je considérais comme un grand avantage pour moi que mes études et ce discours que j'avais fait pussent venir à la connaissance de cet orateur, que s'il les eût approuvés, j'aurais encore été plus brûlant pour mieux faire à l'avenir, et s'il n'eût pas témoigné les approuver, j'en aurais été blessé dans le cœur, parce qu'il était plein de vanité et de vide, de cette fermeté inébranlable qui ne se rencontre qu'en vous. Cependant, mon Dieu, je prenais plaisir à faire diverses méditations dans mon esprit sur la bienséance et la beauté qui étaient le sujet de ce livre que je lui avais adressé, et je n'avais pas besoin pour les admirer que personne les louât avec moi.